Salut les créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Photopassion. Cette fois, on est au studio, on a un bon son parce qu'on a un bon H2N pour le coup. Et on va vous présenter, enfin je vais vous présenter le matériel qu'on utilise en studio d'un point de vue optique boîtier. Les torches, vous savez, on en reparlera, mais pour l'instant, on va vous présenter un petit peu comment on fonctionne. Donc au studio, principalement, on va avoir deux boîtiers en permanence avec nous sur notre table de travail. Donc c'est une table qu'on a à côté de l'espace de shooting, qu'on a à côté de l'espace de shooting qui nous permet à Céline et à moi de poser le matériel. On n'est pas des grands fans de lanières pendant qu'on fait les séances, il peut y avoir un risque de choc et des choses comme ça. Donc on a une petite table à côté. Et en plus, vous allez voir que vu qu'on a deux spécificités avec Céline, on va avoir deux types de matériel très différents. Premier couple, c'est le couple 7D et 2470, donc là c'est le 100 parce que le 2470 c'est là, mais le 7D qui est le boîtier de backup, c'est le boîtier qu'on a à côté de nous, au cas où, tout simplement, il n'y a plus de piles dans le 5D, puis on a oublié de recharger, bon ça c'est pas encore arrivé, mais surtout si l'obturateur se bloque, si il bug, si le firmware se met à bugger, qu'on enlève et qu'on remet la batterie, ça marche pas, on a toujours un boîtier de secours, c'est pareil en mariage. Donc c'est un boîtier qui ne sert pas, donc c'est celui-là. C'est un 7D qui a les mêmes réglages que son petit frère, son grand frère qui est le 5D, donc 1/125e f8, prêt vraiment à prendre la relève au cas où il y a un souci. C'est deux choses qu'on vérifie avant la séance, c'est-à-dire qu'on va remettre les paramètres 1/125e f8 ISO 200, même si on est en extérieur, c'est un protocole qu'on a au studio, c'est-à-dire de repasser sur les boîtiers à chaque fois. Et souvent, il va avoir le 2470, parce qu'il y a un facteur crop, parce que 24 c'est pas vraiment un 24, alors il va y avoir les pignoufs qui vont me dire que c'est l'angle optique, blablabla. En gros, 24-70 équivaut à une longue focale sur un 7D, en sachant qu'en studio, on va toujours shooter entre 50 mm et plus. Et le deuxième couple, c'est celui qui donc est tout le temps utilisé au studio, c'est le 5D Mark III, avec le 70-200, parce que notre studio nous permet de shooter à 200 mm dedans. Donc voilà, ça c'est le couple de base, c'est lui qui se prend le plus de shoot à l'année, enfin c'est cette gamme-là en tout cas, qui est toujours prêt à shooter avec toujours la même télécommande dessus, qui couvre 100% de nos besoins. J'avoue que pour l'instant, on touche du bois, en un an, on n'a pas eu besoin, c'est une fois je crois, où le 5D s'est mis à délirer, on a dû passer sur le boîtier de backup. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est notre petit couple de base. On a fait le choix Canon ou Nikon, ça n'a aucun intérêt pour nous. Le but c'était pas tant la marque, c'était plutôt les optiques qui nous intéressaient. Et force est de constater que les optiques Canon sont plus répandues dans le monde de la vidéo. Et donc c'est plus facile de trouver des bagues d'adaptation, de garder des automatismes. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de Canon. Ça n'a rien à voir avec le débat Nikon-Canon, studio plutôt Nikon, machin. C'est vraiment parce qu'on a besoin des optiques en vidéo. On fait quand même beaucoup de tournage corporate à côté. Et le but c'est de pouvoir ne pas avoir un parc Nikon et un parc Canon. Donc voilà. Donc le petit remplaçant qui va arriver pour venir compléter cette gamme, c'est le 5D SR qui fait 50 millions de pixels. Pourquoi on a fait le choix de prendre un boîtier de ce type-là? C'est très simple. Nous, on a besoin d'un max de pixels. Vous me direz, mais Guillaume, tu fais du studio, machin, t'as pas besoin. En fait, si, j'ai un max besoin de pixels parce que nos qualités d'impression nous demandent énormément de pixels. Si vous imprimez sur de la toile, le 18, le 24, le 26 suffit largement, en millions de pixels, pardon, pour réaliser vos images. Nous, on imprime sur du papier, sur de la haute définition, sur du papier fine art, sur des tableaux. Donc, on imprime des très grands formats, on est sur du 80-120. Ça reste du très grand format en qualité photo. D'accord ? La toile n'est pas une qualité photo, soyons clairs. Mais on passe sur des grands capteurs, on passe sur un capteur avec beaucoup de photosites, tout simplement parce qu'on a besoin évidemment à des moments de cropper. Et quand on commence à être au 70-200, qu'on est assez loin parce qu'on veut beaucoup de cadres, on a besoin un peu de cropper parce qu'on n'avait pas vu Tati Janine à gauche et Tonton Martin à droite. Et donc du coup, forcément, on est obligé de cropper et de cadrer un peu l'image, mais ça ne change pas le fait que nos clients ont envie d'avoir des grands formats affichés chez eux. Et pour ça, notre fabricant de tableaux nous demande une extrême qualité d'image. Et c'est vrai qu'à des moments, le 24 millions de pixels, en tout cas celui du 5D, peut commencer à être limite sur certains grands formats, en l'occurrence sur le 80-120 bois. D'accord ? Celui-là
Le 50 millions de pixels, on n'a pas le droit de se tromper quand la maman choisit l'image parce qu'on a besoin d'une grosse résolution pour compléter et imprimer ce tableau. Donc voilà l'intérêt pour nous du capteur plein de millions de pixels, c'est tout simplement qu'on a besoin de recadrer dedans. Et à f8, je peux vous garantir qu'on voit absolument tout, et si on commence à avoir des défauts d'image, ou en tout cas des défauts à l'impression, et ben nos clients nous feront plus confiance et on ne pourra pas continuer à travailler et à faire ce qu'on aime. Donc voilà, c'était un petit tour rapide de notre set purement matériel, d'accord. Donc voilà, pour faire un studio, il n'y a pas besoin de plus, hein. Ouais, je vois plein de choses, mais ça suffit largement. On peut même travailler en focale fixe si on est un courageux. Nous, on a fait ces choix-là, 24-70, 70-200. Effectivement, dans 24-70, on va utiliser de 50 à 70 toujours. Et le 70-200, nous, on peut se le permettre dans le studio qu'on a, parce qu'on a assez de recul pour remplir ce 70-200 et que la mise au point soit nette. À ça, on rajoute évidemment une bonne batterie, une carte SD de haute rapidité, et tout va bien. On peut faire des belles images et commencer à faire des belles séances famille, grossesse, bébé. Tout ce qu'on veut, tout ce qui nous plaît du corpo, bref, on peut vraiment kiffer avec simplement un boîtier, 2 optiques et le fond de studio, on en parlera très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, amusez-vous bien, en attendant, faites des photos, imprimez-les, faites-les vivre, et à très bientôt les créatifs pour une prochaine vidéo.